notre crochet foncé et on va monter les mailles. Important, en avant, en arrière pour le premier rang. Et comme il n'y a pas de compteur, je vais compter les rangs. Voilà. Comme ça. Là, c'est le premier rang et est monté. Et on va compter à partir du bout de laine qui pend. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et encore un autre nœud. Donc on a notre 10e rang et avec des petits bouts de fil de laine de bébé, je vais faire un marqueur avec ça. Comme ça je peux recommencer à 0, à 1, à 0, à 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oups, 10. Bon. Pas tout à fait égal de l'autre, mais on a quand même 10 rangs. Je vais mettre mon petit marqueur. On est rendu à 20 rangs déjà. Je vais en prendre un autre pour faire 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Bon, arrivé à 10, je coupe ma laine. Je la mets au centre comme ça. Et je vais me replacer un petit compteur comme ça. Maintenant, je vais y aller avec la laine Premium, Bernat Premium. Ça s'appelle de la gris marne. Voilà. Et je vais continuer avec cette laine là que je vais, oups, juste déposer dans le guide-fil comme ça et mettre à la suite de l'autre juste à côté. Pour le premier point, je vais tenir la laine, d'être sûr que ça se tient bien. Voilà. Voilà. On a le premier tour de fait. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et on va prendre notre laine jaune et notre laine grise et les attacher ensemble comme ça.
OK. Voilà. On va continuer. 5, 6, 7, 8, 9, et 10. On va couper. On va mettre la laine au milieu tout simplement. Et on va reprendre avec la laine jaune de chez Ziman. Voilà, là on a 10. Donc si on a 10, je vais quand même mettre un petit guide. Je vais passer dessous, là. Je tiens. Ah, il s'est pas pris lui. Le petit bonjour. Bon, voilà. Je tiens ensemble, voilà. On est bon. Et c'est parti encore. Quand votre travail commence à toucher votre plan de travail, vous pouvez tout simplement le tourner comme ça un petit peu. Ça fait une tension sur vos points. C'est bon. C'est mieux que de toucher la table et de risquer de perdre des points. On va faire un autre. Attends, je vais compter comment ce que j'ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On arrive. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Maintenant, on va se garder une petite longueur. Je coupe. Et à l'aide de mon aiguille à laine, je vais aller récupérer les points un à un sur ma machine. Voilà. Je me souvenais plus comment c'était pour ramasser les points sur le prime. Un petit peu plus délicat. Il faut vraiment aller doucement. Il n'y a pas les petites dents comme le Hadi qui retient ton point. Au moins que tu vas le chercher doucement. Voilà. Il y a une petite différence de prime et de Hadi. Mais ça n'empêche pas que la machine prime fonctionne très bien. Et pour sauver du temps, j'aurais pu faire les deux extrémités en laine jetable et le retirer automatiquement. Sans passer par l'aiguille, ça aurait pu être possible aussi. Je vous enlève tout ça un à un. Et je vous reviens. Alors pour la caméra, j'ai tourné ma machine dans l'autre sens. Pour que vous voyez bien comment je récupère les points. Faut vraiment aller doucement, sinon on va les perdre. J'aurais dû faire de la laine jetable. Je ne me souviens plus. Les petites différences avec le Hadi et le Pro. Avec le Hadi, quand vous retirez les points comme ça, il reste sur la machine parce qu'il y a deux petites dents qui retiennent de chaque côté. C'est un des petits trucs que j'aime beaucoup avec le prime. Il l'a pas du tout. Et je l'aime bien sur le Hadi.
Comme sur le Hadi, j'aime bien le compteur, mais le point comme tel, il est très bien avec le Prime aussi. J'aime bien la manivelle du Prime. J'aime plus la manivelle du Prime que celle de Hadi. Si vous avez des questions sur le bonnet que je suis en train de faire ou sur la machine Prime, n'hésitez pas à les poser en question dans les commentaires YouTube. Je vais les répondre au mieux de mes capacités. Et je vous rassure, je ne travaille pas pour Prime Maxi. Je suis simplement une petite maman qui fait des projets vidéo. C'est tout. Madame tout le monde. Voilà, tout est enlevé. On retire le Prime Maxi. Maintenant, on va aller étirer le travail. On étire le travail. On étire. Et on va aller enlever les petits bouts de laine bleue. Parce qu'on n'a plus besoin maintenant. On retire. La petite laine de bébé, c'est facile à enlever. Ça ne déforme pas non plus quand on vient le décoller. Très pratique. Je les garde de côté pour la journée. C'est fait avec des petits bouts de laine récupérés. Et pratique. Voilà, c'est tout enlevé. Maintenant, on va retourner parce que je vais faire certain qu'on a tout comme il faut. Ah non, j'ai pas fermé ici. J'ai oublié de fermer comme il faut. Ok. Je vais défaire mon nœud. Et je vais bien sûr me reprendre. Voilà. Oh, mais non, j'ai perdu un point là. C'est ça que c'est. Regardez. Oh non, j'ai perdu un point. C'est pas grave. C'est pas grave. Je vais vous montrer comment le réparer. C'est pas plus grave que ça. Ouais, c'est ça que c'est. J'ai perdu carrément un point. Quand j'ai fait le changement. C'est ça. Je vais juste tourner mon travail. Et vu qu'il est brisé là, je vais le défiler. Défiler jusqu'en haut. Et je vais le reprendre avec un crochet. Numéro 4. Voilà. Voilà. Bon, avec mon crochet, je vais aller chercher le petit point qui s'est perdu. Et là, oui. Comme ça, passer l'autre dedans. Voilà. Faire comme ça et monter tout doucement ou tourner le travail et le faire comme ça. Tordu là, mais je vais l'arranger après.
Ok, on continue à monter. Tout doucement. Voilà. Si on va faire le nœud, ça va ramener le point. C'est déjà rentré, oui. Je fasse attention pour pas faire des bêtises. Ça est fini. Certain que j'ai le pont. Voilà. Et je vais aller avec mon aiguille attraper le petit dernier que je viens de monter. Là. Donc, je récupère celui-là qui est à côté et lui. Voilà. Comme ça. Voilà. Et là, ça fait un petit moton ici, là, mais je vais le réparer derrière. Voilà. Ici. Je peux laisser les fils là, ça fait pas de différence parce qu'on va le plier dans pas long. Et ici, il y a les démarcations au changement de couleur. Dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment faire pour ne pas avoir les démarcations comme ça. Donc, on étire, on étire, on étire, on étire. Et on va aller tirer sur notre bout de laine pour fermer notre tube de façon circulaire. Voilà. Ça, on va reprendre les points pour sécuriser tout ça, pour être sûr que ça se lâche pas avec le temps. Il n'y a rien de plus malheureux que un travail qui se défait avec le temps ou après le lavage. Donc, aussi bien le faire tout de suite important. Voilà. Comme ça. C'est fermé. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Comme ça. On récupère les points. On fait un double nœud. Voilà. On étire encore et on va aller pousser l'intérieur comme ça. Et aller retrouver le centre. Prendre le centre comme ça. On va le piquer dans l'autre centre.
Ça, on a les deux fils. On fait un double nœud. Voilà. Finalement, on ne verra même pas mon petit dégradé. Ah ben, c'est pas grave. On ne verra pas, mais si je tourne comme ça, on pourrait le voir, mais ça fait pas beau. Non, on va laisser faire. C'est pas plus grave que ça. On pourrait le porter comme ça. Vous roulez. Comme ça, ça va grandir avec l'enfant. J'ai fait 100 rangs et je dirais que ça pourrait faire pour un enfant de 1 an. 1 an à 3 ans. Voilà. Maintenant, je vais faire le petit bonbon pour mettre au-dessus de notre petit bonnet. J'ai enfin trouvé utilité à ce DVD que je me sers même pas. Voilà. Là, on va faire un petit pompon pour mettre sur le... Pas un pompon, je me souviens plus comment ça s'appelle. On va le faire, puis on trouvera le nom avec le nom. On va juste tourner ça autour comme ça. En anglais, c'est tassel. J'ai trop fait de vidéos en anglais, je me souviens plus comment les faire en français. Ah là là, moi. Alors, on fait des tours comme ça. Comme ça. On coupe. Je vais attacher en haut. Voilà. Et on va couper ici. On va venir juste ici. Ça. Je ne veux pas aussi long, ça fait, je vais couper l'excès que je ne veux pas. Et de faire plus droit que ce que je viens de faire, ça sera déjà mieux. Voilà. Donc je mets de côté. Comme ça. Et je ramène mes petits bonnets. Et je vais aller attacher mon petit pompon dessus. Et ça un nœud. Voilà. C'est juste pour faire différent. Et je vais cacher mes bouts de laine, bien sûr, entre les deux épaisseurs de mon bonnet. Et le rouge, je vais carrément le cacher dans le petit pompon. Voilà. Donc, c'était ça pour le petit projet vite fait d'aujourd'hui.
N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Bonne journée!